Il avait 20 ans quand il découvrit ce que signifiait vivre ensemble pour Dieu. Pachaume venait de quitter l'armée romaine. Il ne savait pas encore qu'il allait inventer le monastère. Né vers 292 à Latopolis, en Haute-Égypte, la ville qu'on appelle aujourd'hui Esna, il était fils de paysans égyptiens, dans une région où la religion traditionnelle tenait encore fermement ses rites. En l'an 312, il fut enrôlé de force dans l'armée impériale, pendant les guerres civiles qui déchiraient l'Empire romain. À Thèbes, des chrétiens apportèrent de la nourriture aux soldats prisonniers. Pachaume demanda qui ils étaient. On lui répondit « Des hommes qui font le bien pour l'amour de Dieu ». Libéré de l'armée, il se fit baptiser à Thèbes. Il alla trouver un vieux moine, Palémon, dans le désert au sud de l'Égypte, et passa 7 ans à apprendre à prier seul, à jeûner, à travailler de ses mains la nuit et à veiller le jour. Mais quelque chose en lui résistait à la solitude absolue des anachorètes. Il percevait qu'une autre forme de vie religieuse était possible, organisée, collective, stable. Vers 320, il fonda à Tabénisie, sur la rive orientale du Nil, le premier monastère cénobitique de l'histoire chrétienne. Cénobitique, c'est-à-dire communautaire, des hommes vivant ensemble selon une règle commune, heures fixes de prière, travail manuel obligatoire, repas partagés, organisation par maison de 40 moines. Il rédigea une règle, la première de ce genre, traduite plus tard en latin par Jérôme, et qui influencera directement la règle de Benoît de Nursie 2 siècles après. À sa mort, ces monastères regroupaient plusieurs milliers de moines en Haute-Égypte. En 346, ou peut-être 348 selon les sources, une épidémie frappa les monastères du Delta. Pachaume fut parmi les premiers touchés. Il mourut à Pabo, le monastère qu'il avait fondé comme siège central, au printemps de cette année-là. Il avait entre 50 et 60 ans. Il laissait derrière lui 9 monastères pour hommes et 2 pour femmes. Sa règle survécut à travers les siècles. Jérôme la traduisit en latin vers 396, permettant à l'Occident d'en prendre connaissance. Pachaume est considéré comme le père du monachisme communautaire, distinct du monachisme solitaire d'Antoine le Grand. Son culte est de reconnaissance immémoriale dans les églises d'Orient et d'Occident, antérieures aux procédures formelles de canonisation. Sa fête est célébrée le 9 mai.